Bienvenue in studio. Votre serviteur, le pasteur Georges Amouakou, de l'église La Maison de la Destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le thème de notre réflexion ce jour, c'est « Retire ton épée ». Retire ton épée. Dieu m'a chargé de te dire, toute épée qui se lève contre ta vie sera retirée. Dans le nom puissant de Jésus. Toute épée qui se lève contre ta vie, contre tes affaires, contre ton ministère, sera retirée au nom de Jésus. Nous sommes à 1 Chronique 21, le verset 15 et 16. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de là d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et il vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Waouh! Il s'agissait de David, un homme très puissant, un jour, il était poussé par la chair de compter son armée. L'acte que Dieu n'a pas apprécié. Parce que pour Dieu, c'est lui qui est la source des prouesses militaires et des exploits militaires de David. Mais David, à un moment donné, pensait que toutes ces victoires venant de son armée, il voulait vérifier, compter son armée pour voir la force numérique de l'armée d'Israël. Un acte que Dieu n'a pas apprécié. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de péchés. On peut pécher contre la sainteté de Dieu. Il s'agit de péchés qui sont liés à la fornication, à l'adultère. On peut pécher contre l'autorité de Dieu. Il s'agit de péchés liés à la rébellion. Ici, David, il a péché contre la puissance de Dieu. Il n'a pas remarqué que derrière ces victoires, il y avait la main surnaturelle de Dieu. Et malheureusement, il a compté la main, l'acte que Dieu n'a pas apprécié. Alors Dieu va frapper David et Dieu va frapper Israël. Et Dieu lui propose 3 choses. La première chose, c'était 3 années de famine. La deuxième, 3 mois de défaite totale et absolue. La troisième option, 3 jours sous l'épée de l'Éternel. David devrait choisir entre ces 3 années de famine, ça veut dire la sécheresse économique, 3 mois de défaite absolue, ou 3 jours sous l'épée de l'Éternel. David se disait, je préfère tomber dans les mains du Seigneur, parce qu'il peut faire grâce et miséricorde. Et il a choisi 3 jours sous l'épée de l'Éternel. Et Dieu envoie l'ange pour frapper Israël. Et l'ange a commencé à frapper d'un bout à un autre. Arrivé quelque part, la Bible dit Dieu regarda, Dieu s'est repenti. Et Dieu dit à l'ange, retire ta main. Ici, tu ne peux pas continuer. À ce moment-là, l'ange a déjà tué
et fait tomber 70 000 hommes. Et je pense que parmi ces 70 000 personnes, il y a l'armée de David. Pour que David sache que ses prouesses militaires et ses exploits dans le combat, Dieu était la source. Arrivé à cet endroit, la Bible appelle cet endroit l'air d'Ornan. C'est un champ qui appartient à un monsieur qui s'appelle Ornan. C'est un Jébusien. Arrivé à cet endroit, l'ange était dans une onction de tuerie. Si tu me permets ainsi. Et la Bible dit, son épée nue était tournée et dirigée vers Jérusalem. Tu peux imaginer. Mais arrivé ici, Dieu parle. Dieu intervient. Dieu lui dit, assez. Retire ta main. Retire ton épée. Ici, qu'est-ce qui est important en cet endroit? C'est ce qui nous intéresse. Pourquoi à cet endroit, Dieu dit à l'ange de retirer son épée? À cet endroit précis. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit précis? Quel est particulier et spécial à cet endroit précis? Où ici Dieu regarde. Et qu'est-ce que Dieu regardait? Où Dieu même se répand. Il se répand de quoi? Quelque chose se passe. À cet endroit précis, c'est l'endroit où Abraham a offert symboliquement son fils Isaac. C'est le même endroit où Abraham a offert le bélier que Dieu lui avait donné sur cette montagne de Morija. L'ange se trouve ici. Et Dieu regarde une alliance. Il regarde un autel. Il regarde le sang qui a été coulé à cet endroit. Il y a des siècles en arrière. Parce que n'oublie pas, nous sommes avec David aujourd'hui. Et Dieu regarde dans le temps d'Abraham. On parle d'Isaac, on parle de Jacob, on parle de Joseph, on parle de 400 ans en Égypte. On sort de l'Égypte, on parle de 40 ans après. On parle des juges. Combien d'années? Des siècles, des centaines d'années plus tard, le sang qui a été coulé à cet endroit parlait toujours et parle toujours en faveur d'Israël. Arrivé ici, Dieu dit à l'ange, ici on ne tue pas. Ici, tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas continuer de tuer. Retire. Assez. Retire ta main. Retire ta main. Parce que tu es dans un endroit où le sang a été déjà versé. Dieu est un Dieu d'alliance, excellence. Et j'entends Dieu dire à quelqu'un de retirer ta main sur toi, de tirer sa main. Et suis-moi bien. D'abord, à cet endroit, je vois Isaac attaché. Et je vois Abraham avec un couteau pour tuer son fils. Et j'entends une voix qui vient du ciel. N'avance pas ta main. N'avance pas ta main. Parce qu'à cet endroit, on n'avance pas sa main.
Retire ta main. Des centaines d'années plus tard, Dieu dit à l'ange, n'avance pas ta main, retire ta main, retire ton épée. Mais je me pose la question, si on doit retirer son épée à cause de l'endroit, et qu'est-ce qu'on doit faire pour la personne pour qui le sang a été versé? Si on ne peut pas tuer à cause de cet endroit, et pour la personne pour qui ce sang a été versé, aucune épée ne triomphe à cet endroit. Et le sang de Jésus, parce qu'à cet endroit, comme tu le sais, Excellence, c'est le même endroit que des années encore, Christ serait mort. Alors, quand Dieu voyait cet endroit, en arrière, il voit le sang qui parle. Quand il regarde encore devant David, il voit encore le sang de la nouvelle alliance, qui parle mieux que le sang de bélier. Et il m'a chargé de te dire, le sang n'est pas versé à un endroit, mais le sang est versé pour toi. Et si tu le crois, comme je le crois, je déclare, aucune épée ne triomphera sur ta vie. Dieu regarda, Dieu se repentit et Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu a regardé? Et quand il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le sang. Physiquement, il n'y avait pas de trace de sang. Après tant d'années, et Dieu voyait toujours le sang. N'est-ce pas ce que Dieu a dit? Je verrai le sang et je passerai. Je verrai le sang et je passerai. Je verrai le sang et je passerai. Le sang a été versé sur toi. Dieu fait entorse à toute loi ancestrale en ta faveur. Ici, on voit une dérogation royale de la part de Dieu. Assez, retire ta langue, retire ta main. Il m'a chargé, il te dit, quel que soit le combat que tu te trouves, quel que soit ce que tu traverses, l'ange retire sa main. L'ange retire sa main. Si Dieu lui-même, son épée, n'a pas pu triompher à cet endroit, ce n'est pas l'épée d'un démon, ce n'est pas l'épée d'un sorcier, ce n'est pas l'épée d'un homme qui peut triompher à cet endroit. Et cet endroit dont je parle de toi, parce que c'est pour toi le sang a été versé. C'est pour toi le sang a été versé. Et je veux que tu entendes Dieu dire à tes ennemis, retire ta langue, ta main. Retire ta main. Retire ta main. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, le sang est la devise d'échange dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tout s'achète par le sang. Et tout se rachète par le sang. C'est pour cela que nous avons été rachetés par le sang précieux. Dans le monde physique, l'argent est le moyen d'échange. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas l'argent, c'est le sang. Raison pour laquelle tu es d'accord avec moi, toute religion connaissent l'importance du sang. Même la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Et la guerre dans le ciel, la Bible nous dit, nous les avons vaincus par le sang.
Par le sang. Par le sang. Et quand Dieu a vu le sang, il ne peut rien faire. Quand il dit à l'ange, mission terminée. Mission terminée. Arrête. Retire ta langue. Cache ton épée. Disparaît. Et c'est de la même manière que quiconque se lève contre toi fera. Il va retirer son épée. Il va retirer sa main. Car tout homme forgé contre toi sera sans épée. Sans effet. Et il m'a chargé de te dire, et de dire à tes ennemis de retirer leurs mains. N'avance pas ta main sur l'enfant. Ni lui fais rien. Et David va acheter cette parcelle. C'est incroyable. Il va acheter cette parcelle pour ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. Il avait raison, voulant tomber entre les mains du Seigneur. Parce que si je tombe sur sa main, il s'est dit, il peut avoir grâce. Et nous voyons en cet endroit, la grâce triomphe sur la justice. À cet endroit, la miséricorde triomphe sur le jugement. À cet endroit, la voix du sang parle plus forte que le tranchant de l'épée. À cet endroit, l'épée ne peut triompher. À cet endroit. Parce que le sang a été déjà versé. On n'a pas besoin du deuxième sang. Retire ton épée. Retire ton épée. Et c'est à cet endroit que Salomon va plus tard construire son temple. C'est à cet endroit. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, enfant de Dieu. Je ne sais pas quel combat tu t'es engagé. Si tu as raison ou pas, ce n'est pas ça qui intéresse. David n'avait pas raison. Mais à cet endroit, Dieu n'a pas regardé ses péchés. Dieu a regardé le sang. Et le sang a triomphé. Et le sang de Jésus triomphera. Et si on peut regarder le sang d'un bélier qui a été versé des centaines d'années, et ça parle encore, Excellence, à plus forte raison, le sang de Jésus. À plus forte raison, le sang de Jésus. Quand Dieu te voit, il voit le sang de son Fils. Et il parle à toute entité. Assez. Il tire ta main. Ne touche pas à mon enfant. Ne touche pas à mon enfant. Ne lui fais rien. Et comme je disais, je ne sais pas ce que tu traverses. Je vais prier avec toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais une chose. Que le sang triomphe. Le sang triomphe. Nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Le sang triomphe. Tu es malade, le sang triomphe. Tu traverses des moments difficiles, le sang triomphe. Alors que je prie avec toi, le sang triomphe. Le sang triomphe. Mahata barakoto shantabariande bahata. Le sang triomphe. Le sang triomphe. À cet endroit, ce n'est pas ton péché qui intéresse à Dieu. C'est ce que Dieu regarde. Il voit le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Le sang triomphe. À cet endroit, grâce triomphe sur la justice. À cet endroit, la miséricorde triomphe sur le jugement. À cet endroit, la voix du sang parle mieux que le tranchant de l'épée.
À cet endroit, l'épée de Dieu lui-même ne triomphe pas. Pas l'épée des hommes. Mahate baruka katos takebahanta baraki tabara santara babeta la brusto kafata. Dieu vient, quel que soit où tu es. Il apporte la guérison. Il apporte la guérison. Et je veux que tu saisisses cette révélation. Il apporte la guérison. Il apporte la délivrance. L'épée ne triomphe pas. Que ce soit l'épée d'un juge, ça ne triomphe pas. L'épée du médecin ne triomphe pas. L'épée des démons ne triomphe pas. L'épée des hommes ne triomphe pas. Même l'épée de Dieu n'a pas triomphé. À cause du sang. Seigneur, merci pour tes enfants. Et prophétiquement, tu parles à toute épée, à toute personne qui tient l'épée dirigée contre tes enfants. Assez. Assez. Retire ta main. Retire ta main. Retire ton épée. Retire ton épée. Car à cet endroit, l'épée ne triomphe pas. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Hallelujah. Thank you, Jesus. Labro shatabaraba hinte maraka torobo shanta. Si tu es convaincu que je le suis, je veux que tu fasses quelque chose. Prends la Sainte Seine. Prie dessus. Et tu le prends. Tu lèves la Seine. Et tu le prends par la foi. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour le faire. Et tu le fais par la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu es malade, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es dans un combat, tu verras la gloire de Dieu. L'Apocalypse 12 sera vrai. Nous les avons vaincus. Tu verras ça. Nous les avons vaincus. Les anges, Michael, Michel et son armée ont combattu contre le diable. Mais ce qui les a permis de triompher, c'est le sang. Ce n'est pas leur âme, c'est le sang. Et quand on a jeté le diable sur la terre, Dieu nous a donné toujours le sang. La seule chose dont le diable a peur, c'est le sang. Et mange par la foi, bois par la foi. Et je te rassure, sur la base de la parole de Dieu, toute épée sera retirée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.